Bonsoir mes amis taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2021. Euh, je tiens à le préciser, c'est une guidance sentimentale générale et intemporelle. C'est-à-dire, quel que soit le moment où vous ouvrirez cette guidance, cette fenêtre, le message sera le vôtre. D'accord? Donc voilà, c'est la façon dont mes guides m'ont demandé de le faire ce mois-ci. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je tenais à remercier tous mes abonnés, tous ceux qui m'accompagnent depuis le début de cette ouverture de chaîne jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous qui êtes nouveaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, cette chaîne est avant tout une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de partage, c'est une chaîne qui est également là pour cheminer ensemble, d'échange et de bienveillance. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va très très bien. Voilà. On va démarrer votre guidance sentimentale avec l'oracle de la Métisse Love. Donc, voilà, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant également pour comparer les informations, pour les croiser. Ça permet d'avoir souvent un peu plus de profondeur également. Et surtout, gardez bien votre recul et votre discernement parce que nous sommes dans une guidance, dans tous les cas, qui reste générale. Ce n'est pas une guidance privée. Si vous voulez quelque chose de privé, vous avez mon mail sur la barre d'infos. Envoyez-moi un message et je vous répondrai. Voilà, voilà mes amis. Alors, on va aller regarder l'état d'esprit de votre autre. Si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes marié, vous vous posez des questions, on va aller regarder quel est son état d'esprit. La première rangée parle de son état d'esprit. Et ensuite, il y aura une conclusion de son état d'esprit. Et ensuite, on aura ses préoccupations et blocages. D'accord? Et à la fin, nous aurons la conclusion de ses préoccupations et blocages également. Bon, allez, on va refaire la conclusion. Voilà, merci mes guides. On va les faire comme ça. D'accord? Ok. J'ai envie de les battre à nouveau. Ah, j'ai une triangulaire là pour certains. Triangle amoureux, prendre une décision avec son âme. Ok? Pour certains. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Quelle est la conclusion de cette guidance? On nous parle de chance ici, pour certains. Par rapport à cette relation, on vous dit que c'est une chance peut-être pour vous. Alors, on va voir déjà première carte qui parle de son état d'esprit à votre autre. Ah, il y a quelqu'un qui porte un masque là, d'accord? Ou qui pense que vous portez un masque. Donc, ça peut être dans les deux sens. Donc, vous vous interposez. On parle de oui à votre question. Vous avez posé une question, la réponse est oui. D'accord? Il y a un masque là, une tromperie, l'adultère. Quelqu'un qui porte un masque dans cette relation, un masque d'adultère, de tromperie. Ou c'est peut-être vous aussi qui te préoccupe aussi parce que son état d'esprit aujourd'hui, c'est à ça qu'il pense. D'accord? Il pense qu'il y a un masque, il y a une tromperie. Peut-être c'est lui, peut-être c'est vous. On vous dit la question que vous posez, c'est oui. On parle du consultant là. Peut-être c'est vous. Je ne sais pas. Vous interposez, on est dans une guidance générale encore une fois. On parle d'une relation qui est instable, qui est un coup ça va, un coup ça va pas. C'est on-off ici. D'accord? Son état d'esprit, il pense vraiment que cette relation ne va pas au fond des choses. La conclusion, néanmoins, on est dans quelque chose, quelqu'un qui veut quand même une vie commune, un projet. On parle de projet commun, de création de famille, de naissance. C'est quand même quelqu'un qui se préoccupe dans son état d'esprit affectif. Il aimerait vraiment avoir la famille stable avec vous. Mais pour l'instant, votre relation est vraiment yo-yo. Un jour ça va, un jour ça va pas. Et il y a des tromperies là. Et on parle de ses préoccupations et ses blocages. Qu'est-ce qui le préoccupe et qui le bloque? Ici, nous avons le printemps qui n'est pas une période, nouveau départ, renaissance, vitalité. Peut-être qu'il y a des personnes au printemps qui vont vraiment s'engager ou qui vont se dire les choses clairement. Je vais demander aux cartes voisines qu'est-ce que nous avons. Ok. Nous avons ici, on parle de la consultante encore une fois. C'est soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc, on a soit un homme, soit une femme dans tous les cas.
On parle de la période de printemps. Il y a quelqu'un qui va se manifester là et qui va peut-être déclarer sa flamme vraiment réellement. Parce qu'on a un amour envoûtant ici. On a un amour et passionnant. On a vraiment beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un qui est dans une dépendance même presque ici, affective, amoureuse. Il y a quelqu'un qui est très amoureux. Mais cette personne, ses préoccupations et ses blocages sont que son autre, il y a quelqu'un qui est là, qui est, soit c'est l'homme qui est élégant, qui est très beau, qui est un bel homme, mais qui n'est pas sérieux. Voilà, il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ça peut aussi être une femme. Hein. Donc, vous interposez en fonction de vos situations, mes amis, bien entendu. Il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a beaucoup de passion. Il y a des mensonges, il y a des masques, il y a une période de on-off. Hein. On se voit, on ne se voit pas, ça va aujourd'hui, ça ne va pas demain. On dit oui, on dit non, on revient ensemble, on ne revient pas ensemble, on est là ensemble, aujourd'hui, demain, on se... Non, c'est trop là. Il y a trop d'émotions là, c'est des vibes, ça fait des vagues comme ça. Allez, quelqu'un n'en peut plus là, d'accord? La conclusion, c'est la séparation. Voilà. Ces préoccupations et blocages. Donc, peut-être que vous êtes arrivé à une séparation et que cette personne se préoccupe de cette séparation. Ou alors, c'est vous qui vous préoccupez et vous vous dites, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, vous envisagez peut-être une séparation. Malgré le fait que on a envie de fonder une famille avec cette personne qui a beaucoup d'amour, mais il y a des mensonges. Il y a de l'instabilité dans la relation, c'est trop yo-yo, c'est trop on-off. Quelqu'un est là, il n'est pas sérieux. Et vous, vous n'en pouvez plus. Un jour ça va, un jour ça va pas. Ça vous brise le cœur en tout cas, c'est ce que je vois là. Hein. Et peut-être qu'il y a certains qui ont des enfants. Hein. Peut-être qu'il y a certains qui sont déjà en situation de vie presque commune. Hein. Mais on parle d'adultère là. On parle de vie adultérienne là. Il y a de l'adultère, il y a des tromperies, des trahisons. Peut-être qu'au printemps, on verra clair. Si vous avez posé une question, on vous dit oui. Je ne sais pas quelle est votre question. On est dans une guidance, bien entendu, générale. Mais on vous dit que cette relation, c'est une chance. Peut-être que c'est une chance parce que vous avez eu des enfants. Peut-être c'est une chance parce que peut-être que vous avez compris des choses. Vous avez peut-être grandi aussi. Sachez que tout ce qu'on traverse dans ce monde, ça nous permet de nous élever, de cheminer. Parce que là, on a quand même une relation qui nous parle de chance. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas tout à fait été négatif dans cette relation, dans tous les cas. Donc, c'est ce que j'entends. OK? Voilà. On va continuer avec cet oracle qui nous parle de les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok. Celle-là va venir, on va la prendre. On va les prendre comme ça. Ok, 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 ok. Mon mari qui parle avec le chat, ils me font trop rire. Ok, mes amis. Bon, ben écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous demande de prier par rapport à cette relation. Si ce n'est pas votre âme sœur, en tout cas, il y aura votre âme sœur qui va se manifester. Mais si c'est elle, votre âme sœur, elle va également finir par se mettre sur les rails. Voilà. Parce qu'on est en train d'aller vers une séparation là où déjà, il y a déjà la séparation qui est actée. Hein. Donc là, on nous parle de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On parle de codépendance. C'est une personne qui est trop dépendante de l'autre ici. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. On vous dit de laisser partir votre ex. Voilà. Peut-être que vous avez un ex que vous ne voulez pas laisser partir. On vous dit de le laisser partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être que le fait de lâcher prise va vous permettre de vous purifier et peut-être les choses reviendront à la normale. On vous dit exprimez votre amour également. Lancez-vous, faites le premier pas. D'accord? Dites les choses clairement. Si cette personne vous fait tellement souffrir et que vous êtes dans une codépendance, peut-être que le conseil, c'est de lâcher prise, de laisser partir cette personne ici. Et en la laissant partir, peut-être que les choses reviendront à la normale. Hein, parce qu'on parle, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et on vous dit également attraction. Il y a beaucoup d'attraction. On a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'attirance dans cette relation. On parle, vous attirez l'amour romantique et en vivant pleinement l'instant présent. Peut-être que vous ne vivez pas l'instant présent. Vous êtes toujours à penser, oui, mais demain, comment va se passer? Et hier, qu'est-ce que tu as fait l'année dernière, etc. Vous ramenez toujours cette personne au passé, au passé, au passé, et vous n'êtes pas dans le présent. Donc, on vous dit de vivre le présent aussi.
On parle de conversation cœur à cœur. Il est impératif pour vous de discuter de cœur à cœur. Dites les choses comme vous les ressentez. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, on vous dit. On parle de bientôt, là. Bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Séparation, on a eu la séparation, là on a la séparation ici. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour moi, soit les choses vont rentrer dans l'ordre hein, et puis les choses vont se passer, mais on a quand même 2 fois la séparation et on vous demande de laisser partir votre ex si vous êtes vraiment, cette relation vous fait vraiment souffrir. Le conseil ici, on vous dit de lâcher prise, de laisser partir. La séparation va peut-être apporter des nouvelles idées à cette personne, elle va peut-être lui donner un coup de pouce, un coup de choc peut-être aussi, hein. Mais voilà, après vous faites ce que vous voulez. Ne dites pas, Marie m'a dit de faire ça, c'est vous qui décidez, c'est vous le magicien de votre vie. On parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que vous êtes fâché avec vos parents également. Souvent, ça nous affecte, hein, les problèmes que nous avons avec nos proches. On parle de relations karmiques. Vous connaissez déjà. Donc, on est dans une relation karmique, ça ne m'étonne pas. Attirez votre âme sœur. On vous dit de prier par rapport à cette situation. Il y a des enfants là. On a vu des enfants. Peut-être certains ont des enfants. Oui, il y a des enfants à venir, mais il y a des enfants qui se manifestent là. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Il y a des enfants là. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On va demander à Isabelle Serre avec le chakra de cœur. Qu'est-ce qui vient à vous pour continuer nos... Vous pouvez vous poser une question. Hein. Je vais demander les réponses angéliques tout à l'heure par rapport à une question. Si vous avez une question ou 2 questions que vous vous posez, posez-la. Et vous choisirez en fonction des cartes que je mettrai. D'accord? Voilà. Commencez à poser votre question. Si vous voulez, bien entendu. Pour ceux qui veulent avoir une réponse angélique. La réponse de vos anges par rapport à votre question. Et voilà, voilà. On va faire ça comme ça. Poids de la famille. Il y a certains qui ont le poids de la famille sur leur dos. Hein. Personne divorcée. Il y a une personne là qui est divorcée ou qui doit divorcer. D'accord? Tout bouge maintenant. Il faut que cette personne divorce pour que les choses bougent. C'est ce qu'on entend aussi là. Tu n'es pas prêt. D'accord? Rencontre par synchronicité. On vous dit que c'est un homme brun ou une femme brune. Hein? On parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle rencontre pour certains, hein, bien entendu. Peut-être qu'il y a des gens qui ont divorcé ici, qui vont rencontrer quelqu'un d'autre, hein, rencontre par synchronicité. Donc, on vous dit d'attendre le moment divin. Il y a des séparations là pour certains, dans tous les cas. Il y a des séparations 2 fois. Soit vous vous séparez et vous vous retrouverez, soit vous vous séparez et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre pour certains. Bien sûr, on n'aime pas toujours entendre ça, mais voilà, les cartes sont là. On parle de relations discrètes et secrètes. Donc, soit vous vivez avec un homme marié et pour l'instant, il vous cache et que ça commence à vous barber. Vous n'en pouvez plus. Et vous voulez aller vers la rupture parce que ça ne vous correspond plus. Parce qu'on a 3 fois la rupture quand même. 3 fois la rupture. D'accord? Dans le même jeu, ça fait beaucoup. Donc, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, répétition de schéma. On vous dit de faire attention aux répétitions de schéma, de ne pas faire les mêmes erreurs à chaque fois. Quand la vie vous met sur un chemin pour apprendre, ne revenez pas sur les mêmes erreurs. Les mêmes épreuves pour apprendre, ne revenez pas sur les mêmes chemins. Les mêmes erreurs, pardon. Je vais finir par y arriver. Quand la vie vous met sur un chemin pour apprendre, ne revenez pas sur les mêmes erreurs. Donc, on a une répétition de schéma. Il y a quelqu'un qui répète les mêmes erreurs. Là. Poids de la famille pour certains. On parle de personnes divorcées. Soit cette personne doit divorcer pour pouvoir se mettre avec vous, soit elle est divorcée. Et vous êtes ensemble et que vous, peut-être, vous êtes marié de votre côté. Soit vous voulez qu'elle divorce, voilà, et que vous êtes en train de vous mettre la pression pour vous séparer si ce n'est pas fait. Dans tous les cas, il y a un divorce là, il y a des séparations dans l'air. Il y a un homme brun ou une femme brune. Vous prenez en fonction de votre polarité. On vous dit que vous n'êtes pas prête encore par rapport à cette situation. Soit c'est vous qui n'êtes pas prête pour divorcer et aller avec quelqu'un d'autre. Soit cette personne n'est pas prête. Dans tous les cas, il y a quelqu'un, s'il ne fait pas les choses comme il faut là, il y aura une rupture. Il y a plusieurs fois la rupture qui a apparu. Posez votre question, mes belles âmes, s'il vous plaît.
Mes loulous, mes chéris. Allez, on va pas se faire attendre aujourd'hui. Première question. Vous avez posé votre question. Première réponse. Réponse angélique. On vous dit, il y a quelque chose de mieux. D'accord? Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, certainement. Deuxième réponse. On vous dit, de grands changements positifs pour vous. Peut-être que vous avez peur de divorcer, vous avez peur d'aller vers l'inconnu, mais on vous dit qu'il y avait des grands changements. Si vous n'êtes plus heureux dans votre situation, pourquoi rester? C'est à vous de voir. Troisième réponse, mes amis, on vous dit peu probable. D'accord? Peut-être qu'il y a des personnes ici qui attendent la séparation de quelqu'un et qui est peut-être éloigné. Et on vous dit que c'est peu probable qu'ils se séparent maintenant, puisqu'on a une temporalité là. On a le temps là. D'accord? On compte par synchronicité. On dit que c'est peu probable. Donc, il y a 3 réponses là en tout cas. Hein. Vous prenez en fonction de votre question. Peut-être vous avez peut-être besoin de 3 réponses. Hein. Peut-être vous avez posé plusieurs questions. On vous dit que c'est peu probable. Donc, si vous voulez vivre avec cette personne, peut-être pour certains, ce que j'entends, si vous attendez qu'il divorce pour se mettre avec vous, peut-être que ce ne sera pas fait pour l'instant. Donc, si vous voulez vivre avec cette personne, comme avec cette personne, moi, ce que j'entends, mes anges me dire là, la situation va s'améliorer, mais ce ne sera pas pour l'instant, pour le moment. Donc, si vous voulez, prenez la situation comme elle est et soyez patient, puisqu'on a plusieurs fois la temporalité, on a plusieurs fois les horloges là, d'accord? On vous dit que ça s'améliorera, mais ce ne sera pas pour l'instant. Mais si vous allez mettre un ultimatum pour une rupture, il y aura une rupture, ça c'est sûr, parce que la personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour divorcer maintenant parce que ça ne se passe pas comme ça en claquant les doigts. Donc, il y a une procédure, c'est long, ça demande des procédures juridiques. Donc, peut-être qu'on vous conseille d'être aussi patient. Si vous aimez cette personne, soyez patient parce qu'il y a peut-être des enfants. Même si vous êtes avec quelqu'un qui est en couple et que vous avez des enfants, on vous dit de faire attention à ne pas mettre les enfants en danger. On vous dit de faire attention au schéma répétitif. Là, je reviens là-dessus. Donc, ouais. C'est pas un message facile. Hein. On vous conseille, soit vous êtes patient pour protéger votre famille que vous avez fondée avec cette personne, vous avez des enfants, ou pour la construire, soit vous n'êtes pas patient et vous allez arriver à une séparation. Ce sera comme ça en tout cas. La situation va s'améliorer, mais il faut voilà, que vous soyez patient. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Il y aura un succès derrière si vous êtes patient. C'est ce que j'entends. On parle de compromis, regardez, des compromis à faire. Vous devez faire des compromis là. Il y a un amour romantique quand même entre vous. On vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Voilà, la personne ne peut pas divorcer maintenant pour se mettre avec vous. Voilà, mais qu'il y a une période d'abondance qui vient à vous, donc c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider, c'est votre vie, c'est vous le magicien de votre vie. Mais pour l'instant, on vous dit que c'est non, il ne peut pas le faire pour l'instant. Si vous attendez mettre la pression, ça ne va pas se faire tout de suite. Voilà, mais loulou, c'est pas des très bons messages toujours, mais voilà, faites la part des choses aussi. Hein. Je vais demander un dernier message avec l'oracle de Tony Carmen Salerno. L'oracle des amoureux, qu'est-ce qui vient à vous par rapport à cet oracle? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Le message est très clair, il se suit, hein, en tout cas. Voilà, donc si vous êtes dans une situation avec une impasse de quelqu'un qui n'est pas divorcé, il y a des enfants, pensez quand même à vos enfants avant tout, mes amis. Hein, ou qui doit divorcer parce que vous voulez avoir une famille avec, on vous dit, voilà, il y a des compromis là, on vous l'a dit tout à l'heure. Après, on dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts que qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et enfin, on nous parle, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi, même que tu pourras, en étant sincère avec toi-même, que tu pourras être avec les autres. Excusez-moi pour le fait de vous hacher la lecture.
En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et on vous parle du pouvoir ici. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, c'est très clair. Voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. La guidance est là pour vous éclairer, mais c'est votre décision de cœur. C'est vous qui voyez comment vous vous sentez dans cette relation, si vous pouvez supporter ou pas. Un dernier message, on dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. La carte, elle est venue 2 fois. Je l'ai retournée, elle est revenue 2 fois. Donc voilà mes amis, je vous remercie pour ce magnifique message que mes guides m'ont envoyé pour vous. Je remercie d'être là. J'espère qu'il a résonné en vous. J'espère qu'il vous apportera clairvoyance et lucidité pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et qu'il apaisera votre cœur également et vous dire l'intérêt, c'est d'abord votre bonheur et celui peut-être de vos enfants si vous en avez. D'accord? Oui. Voilà. Et cette personne, on vous dit, les choses vont s'arranger avec le temps. Voilà mes amis, je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de gros bisous. Je sais que ça ne finit pas sur une note que vous aurez aimé entendre, mais les choses vont s'arranger. Voilà, restez positif en tout cas. Bisous, à bientôt et excellent mois de juin, excellente guidance également. Bisous, à bientôt.